Je ne sais pas si vous regardez MasterChef, Top Chef, mais pensez aux 3 dernières minutes quand il y a le chef qui est juste derrière le cuisinier, l'autre chef, celui qui est en compétition, et qui lui dit alors, t'en es où? T'en es où? Et lui, il lui reste 3 minutes et il n'a pas fait tout son plat. Il y a encore ça à faire, il y a encore ça à faire. Il se rend compte qu'il a plus assez d'épices, donc il doit aller en chercher encore. Et ils courent partout, ils sont stressés. Et souvent, on voit leur réaction quand ils sont à 2, 3 minutes et qu'ils revoient les images et qu'ils les commentent. Ils disent non, mais là, j'étais pas bien. Fallait pas me parler parce que sinon, je ratais mon plat. Tout se passait pas bien. Ils sont stressés. Et je pense que Marthe était peut-être un peu dans cette attitude-là. Je pense qu'elle devait être assez stressée, qu'elle devait être à bout de nerfs, à fleur de peau. Je ne sais pas si je dois dire ce que je vais dire, mais messieurs, c'est un peu comme votre épouse, elle prépare à manger et qu'elle est dans la cuisine et elle s'active. Et vous êtes là, vous arrivez un peu comme un cheveu sur la soupe. Et alors, c'est bientôt prêt? C'est les questions à pas poser parce qu'on est à fleur de peau. Et je pense que Marthe, à ce moment-là, désolé pour l'illustration, mais je pense que Marthe, à ce moment-là, c'est ça, elle est à fleur de peau. Elle est à fleur de peau et elle est vraiment pas bien. Un rien pourrait la faire exploser. Moi, c'est comme ça que j'imagine la scène. Après, c'est libre à chacun. Et je vais aller un peu plus loin. Culturellement, à l'époque, au 1er siècle, à l'époque de Jésus, culturellement, Marthe, c'est la femme parfaite, elle est hospitalière, elle s'active. La Bible nous dit qu'elle s'active aux tâches domestiques. Culturellement, c'est la femme parfaite. S'il y avait un homme célibataire, mais il fallait lui dire, mais c'est la femme à épouser, c'est la femme qu'il te faut, c'est la femme à marier. C'était la femme parfaite. Parce qu'elle est hospitalière, elle fait tout pour être bien, pour bien recevoir. Et elle n'accueille pas juste Jésus, elle accueille Jésus et il y a certainement les disciples avec. Et peut-être qu'il y avait d'autres personnes encore qu'elle reçoit chez elle. Donc, c'est vraiment, elle se prend au travail, elle travaille, elle va y passer du temps et elle fait vraiment les choses bien. Elle se donne à fond pour que les invités soient à l'aise et puissent écouter l'enseignement de Jésus. Pour que les invités écoutent l'enseignement de Jésus, pour qu'ils aient à manger, pour que tout le monde soit à l'aise, que tout le monde puisse être vraiment bien et se sentir bien chez elle. Et on pourrait dire, à notre époque, mais Marthe, elle n'est pas spirituelle. Hein. Elle s'est attachée aux tâches ménagères, alors que Marie, elle s'est mise aux pieds de Jésus. Marthe, elle a bien fait les choses. Elle n'a pas bien fait les choses. Mais en fait, il faut juste se remettre au contexte de l'époque. Marthe, c'est la meilleure façon qu'en elle-même, pour nous, ce n'est pas l'enseignement qu'on doit en tirer, mais Marthe, pour elle, c'était la meilleure façon qu'elle avait de servir Jésus et de louer l'Éternel. De louer Dieu, c'était sa meilleure façon qu'elle avait, parce qu'elle était trop dans sa culture. Elle était trop de OK, je dois être une bonne épouse et une bonne femme, quelqu'un qui est hospitalier, quelqu'un qui se donne à fond, qui fait les tâches domestiques. Donc pour elle, c'était la meilleure façon qu'elle avait de servir. C'était la meilleure façon qu'elle entendait. Mais ce qui va changer, ce qui n'est pas bon, c'est sa réaction. Elle cherche à servir Jésus, mais pourtant, il manque quelque chose. Il manque quelque chose à son cœur. Parce qu'on peut lire au verset 40, au centre du passage, Marthe, elle va poser cette question à Jésus et on sent beaucoup de choses dans cette question. Ce n'est pas juste une question anodine, il y a beaucoup d'émotions dedans. Et elle va lui dire, Seigneur, cela ne te fait-il rien que ma sœur me laisse seule pour servir? Dis-lui donc de m'aider. Marthe, elle ne comprend pas que Marie, elle soit là. Pour Marthe, déjà, il y a une agressivité dans sa question. Moi, dans mon éducation, mes parents m'ont appris que si ton frère ou ta sœur, il est dans la pièce et que tu dois lui dire quelque chose, dis-lui directement. Passe pas par un intermédiaire et au pire, tu donnes son prénom. Tu dis pas dis à ma sœur. Non, elle a un prénom, tu l'appelles par son prénom. Emmanuel, ma sœur s'appelle Emmanuel. Tu prends par son prénom parce que c'est une marque de respect aussi. Et là, on sent qu'il y a une agressivité, mais en plus, comme une petite forme de dédain. De, comme si elle se sentait un petit peu supérieure. Dis-lui de venir m'aider à elle. Elle ne s'adresse pas à sa sœur, elle s'adresse à Jésus qui a une autorité. Hey, Jésus, dis-lui de venir m'aider parce qu'elle ne doit pas être là, elle doit venir m'aider. Et Jésus, comme souvent quand on peut lire dans les évangiles, avec beaucoup de douceur, avec beaucoup de calme, Jésus va dire à Marthe, en réalité, elle a tort. Elle a tort dans sa réaction. Parce que Marie, elle a choisi la part d'être au bénéfice de l'enseignement de Christ. Et c'était ça la bonne part à ce moment-là à prendre.
C'était pas de faire le ménage, c'était pas d'avoir la maison propre. C'est bien ce qu'elle a fait, mais c'était pas la part là, à ce moment-là, qu'il fallait choisir. La part, c'était d'être au pied de Jésus. Jésus va lui rétorquer qu'il y avait au moins 2 parts à prendre. Il y avait 2 parts à prendre à ce moment précis. Être au bénéfice de l'enseignement de Christ ou d'une certaine façon, ne pas y être. Et quelle était la bonne part? Marie a choisi la bonne part et plus tard, on verra que dans le dernier verset, au verset 42, les derniers mots, c'est « et il ne lui sera point ôté ». C'est-à-dire qu'elle a choisi une part dure dans l'éternité. Elle a choisi une part qui est beaucoup plus profonde, une part qui a beaucoup plus de résonance quelque part. Alors que Marthe, elle a fait quelque chose de bien, mais ce n'était pas la part à prendre à ce moment-là. Marie a mis de côté les tâches de la maison, car elle a pris l'unique, peut-être, dans l'évangile de Luc, on n'entend pas beaucoup parler de cette Marie. Très peu. Dans les autres évangiles, oui, mais dans l'évangile de Luc, très peu. Et elle va choisir peut-être, pour elle, ça aurait pu être l'unique et la seule opportunité qu'elle avait d'écouter Jésus. C'était peut-être pour elle, elle s'est dit dans sa tête, c'est la seule fois que je vais rencontrer cet homme et que je vais l'écouter, mais je ne fais plus rien d'autre, je vais juste l'écouter. Parce que j'ai entendu tellement de choses sur lui. Qui est ce Jésus? Qui est-il? Qui est cet homme qui fait des miracles? Qui est cet homme qui, lorsque les gens s'approchent de lui, quelque chose arrive, quelque chose se passe? Qui est-il? Je veux le savoir, je veux le découvrir. Alors peu importe la maison, peu importe ce que ma sœur peut dire, peu importe la culture, peu importe les choses, je veux écouter ce qu'il a à dire, je veux être au bénéfice de ce qu'il fait. Ça, c'est ce qu'elle voulait, Marie. On confond souvent les deux prénoms, mais... Et quelque chose d'inhabituel, ça ne se faisait pas à l'époque, ce qu'elle a fait, hein, Marie. À l'époque, une femme, elle ne s'assoit pas au pied d'un rabbin pour écouter l'enseignement. Ça ne se fait pas, ça. Tu ne fais pas ça, tu es mal vu. Hein. Je pense que le texte ne le dit pas, et je pense qu'il y a peut-être des hommes qui l'ont pensé, ils ont dit, hein, pourquoi elle est là, elle? Et pourquoi elle ne va pas aider sa sœur? Marthe, elle a dit quelque chose, mais je pense que même les disciples, hein, on voit les disciples, des fois, ils ont des réactions, même avec la femme samaritaine, hein, ils ont une réaction qui... Jésus, il parle à une femme samaritaine. Et je pense que là, quelque part, il y a aussi cette réaction des disciples de dire pourquoi elle est là? Elle n'a pas le droit d'être là, elle ne peut pas être là. Mais Marthe, elle a mis tout de côté, Marie, oui, Marie, elle a tout mis de côté, tout ce qu'on pouvait dire, et elle s'est mise au pied de Jésus, pour écouter Jésus, pour être au bénéfice de sa parole. Et Marthe s'est investie dans ce qui est passager et non nécessaire à ce moment présent. Et Marie, elle s'est attachée à la présence de Christ et à l'écoute. Ce que Marie a fait, quelque part, et c'est peut-être mon premier point, c'est de mettre Jésus comme une priorité. Elle a mis Jésus comme une priorité. Tout le reste n'avait pas d'importance. C'était Jésus la priorité. Sa place, culturellement, c'était d'être aussi à la cuisine, c'était d'être aux tâches ménagères, et c'était pas d'être à l'écoute. Mais elle a juste voulu écouter. Elle a voulu être écoutée parce qu'elle savait que cet homme qui changeait les vies pouvait aussi changer la sienne. Elle pouvait être libérée, transformée, peu importe ce par quoi elle pouvait passer, Jésus pouvait faire quelque chose dans sa vie. Et du point de vue de Christ, elle était au bon endroit, au bon moment, et elle a fait la bonne chose. Au verset 42, nos traductions françaises, elles ont mis le mot « nécessaire ». En fait, on aurait pu traduire par « elle avait besoin d'une seule chose ». Ce n'est pas juste nécessaire, elle avait juste besoin d'une seule chose. Et du coup, dans le verset, c'est une seule chose est nécessaire. En fait, Jésus, quelque part, il aurait dit à Marthe, elle a besoin que d'une seule chose. Et Marie, elle a choisi la bonne chose. Elle aurait pu choisir plein d'autres choses. Elle a choisi la seule bonne chose, c'est d'être à mes pieds et de m'écouter. Frères et sœurs, c'est la seule bonne chose qu'on peut choisir. C'est d'être au pied de Christ et de l'écouter. Et je pense qu'elle n'a pas juste entendu des choses qui lui faisaient plaisir, elle a entendu tout l'enseignement de Christ. Et c'était là qu'elle devait être à ce moment-là. Et c'était ce qu'elle devait entendre. Marie, elle a reconnu que Jésus était son besoin le plus élevé dans la vie. Elle aurait pu dire, bon, j'ai besoin d'écouter, mais quand même, je dois aider ma sœur, je dois faire à manger, je dois faire ci, je dois faire ça. Son besoin, le seul besoin le plus élevé qui devait être répondu, c'était de rencontrer Christ. Et parce qu'elle a compris ce besoin va être quelque part comme rempli, parce qu'elle se met au pied de Christ. Et elle est prête à tout laisser tomber autour d'elle
pour Christ. Et c'était pas cohérent qu'elle soit assise là, hein. Vraiment, hein, c'est pas cohérent, ça ne se fait pas. Et pourtant, Jésus était son besoin, et elle avait besoin de son enseignement, et elle a tout mis de côté. Parce qu'elle a compris que sa relation avec Christ, elle existera pour toujours. Frères et sœurs, on l'a chanté, le chant Bénis Dieu, mon âme. Je ne me rappelle plus des paroles exactes. Quand j'étais sur ma chaise, je me suis dit, il faut que je m'en rappelle, il faut que je m'en rappelle, et au final, ça sort de ma tête. Mais on a chanté un jour viendra où mon heure sonnera. C'est la seule chose qui va subsister, c'est ma relation à Christ. Toutes les autres choses, elles peuvent être là, c'est peut-être des bonnes choses, mais la seule chose qui demeure, c'est Christ. Ma relation à Christ. C'est la seule. Merci. Mais il y a uniquement ma relation à Christ qui demeure. Je peux travailler pour tout le reste, je peux faire tout le reste. S'il n'y a pas Christ, quand ma fin sonnera, qu'est-ce qui va demeurer? Rien. Parce qu'il n'y a que Christ qui demeure. Et désolé, je vais peut-être un petit peu compliquer les choses, mais dans le livre de l'Ecclésiaste, chapitre 1, verset 2, l'Ecclésiaste écrit « Vanité des vanités », dit l'Ecclésiaste, « vanité des vanités, tout est vanité. » Tout est vanité. L'Ecclésiaste, quand il écrit, c'est pour dire que tout est vanité. Je ne sais pas si vous avez déjà, par curiosité, juste été sur Google Images et marqué le mot vanité. Alors, pas les enfants, ne faites pas ça, parce que c'est pas très beau, mais vanité, c'est une traduction très poétique, en fait. À partir de la Renaissance, on a voulu traduire, et on a mis le mot vanité. Ça marche, c'est bien, mais c'est pas seulement ça, en fait, que ça veut dire. C'est beaucoup plus profond, et je vais m'expliquer. Frères et sœurs, ce que l'Ecclésiaste dit d'une certaine manière, et je suis peut-être dur dans mes mots, mais ton conjoint peut disparaître. C'est une vanité. C'est-à-dire que lorsque ta fin va sonner, tu auras bâti toute ta relation, tu auras mis tout ce que tu pouvais dans ta relation avec ton conjoint, mais un jour, ton conjoint il peut disparaître, du jour au lendemain. Un claquement de doigts. Les psaumes disent que nous sommes comme une brin d'herbe, une brindille d'herbe. Le vent passe et nous emporte. C'est-à-dire que tu peux bâtir toute ta vie sur ton conjoint. Toute ta vie, ton conjoint ou ta conjointe. Et il n'y a que ton conjoint qui est quelque part une source de joie ou une source de paix, où tu t'accomplis que dans ton conjoint ou ta conjointe. Tout est vanité. Un jour, il va disparaître. Et je ne dis pas ça pour être un oiseau de mauvais augure, mais un jour, on sera peut-être plus là. Et qu'est-ce qui reste? Le conjoint ne sera plus là, la conjointe non plus. On peut bâtir toute notre vie pour construire une belle maison, une belle grande maison avec 10 pièces, un château. Frères et sœurs, lorsque moi je pars, j'ai beau avoir ce château, je ne le prends pas avec moi, il reste derrière. Ça reste pour les enfants peut-être, s'il y en a. Et encore, l'État mange une grande partie. Les frères et sœurs, ça disparaît ces choses-là. Mais moi, quand je pars, je ne prends pas la maison. Il reste que ma relation avec l'Éternel. Frères et sœurs, on peut vivre toute ma vie pour ma carrière professionnelle. Je peux tout mettre pour mon travail. Je mets toute ma vie dans mon travail. Et mon travail, mon travail, mon travail. Frères et sœurs, il n'y a même pas besoin de mourir. Le jour où tu es à la retraite, qu'est-ce qui reste? Tu seras perdu parce que ton travail, mince. Bon, peut-être qu'on n'aura pas de retraite, mais ça, c'est un autre problème. Mais frères et sœurs, vraiment pour être sérieux, on peut perdre notre travail du jour au lendemain. Regardez avec le Covid. Moi, je pensais que le Covid, ça allait nous rappeler que seul Dieu demeure. Au final, des fois, avec le Covid, on s'est peut-être encore plus dispersé dans d'autres choses, parce qu'on nous a privés de certaines choses, et quand on nous les a redonnées, on s'est jeté dessus, on les a embrassés. Frères et sœurs, tout est vanité. Et je vais être encore plus loin, et pour moi, c'est peut-être quelque chose de facile à dire parce que je n'ai pas d'enfants, mais nos enfants, on ne les aura pas toute notre vie. L'Ecclésiaste dit, tout est vanité, même nos enfants. Parce qu'un jour, ils vont peut-être pas mourir, mais un jour, ils vont partir, ils vont fonder leur famille. La Bible dit, tu quitteras ton père et ta mère et tu t'attacheras à une seule femme, tu fonderas une famille. C'est-à-dire que c'est plus qu'on n'est plus de la même famille. Mais si j'ai bâti toute ma vie, mais je vais vivre dans une sacrée frustration. En fait, tout est vanité. Et en fait, c'est plus que vanité. Et le mot vanité qu'on a traduit, c'est le mot hébreu evel. Evel. Evel, ça veut dire fumer. En fait, ça veut dire que toutes ces choses-là, ton conjoint, en fait, c'est de la fumée.
tu peux essayer de me saisir. Vous avez essayé de saisir de la fumée? Des fois, elle est bien dans ma main, je la vois dans ma main, mais quand je la serre, elle s'échappe. Tout est fumé. C'est-à-dire que dès que j'essaie d'avoir le contrôle sur quelque chose, tout est fumé, je peux les perdre. Je peux tout perdre. Mon conjoint, je peux le perdre. Mon travail, ma maison, je peux tout perdre. Frères et sœurs, il y a des nouvelles, il y a des inondations, des feux, des tremblements de terre. Ces gens-là, ils avaient peut-être bâti tout dessus. L'inondation est venue et il n'y a plus rien. Il n'y a plus de maison. Certains ont perdu toute leur vie. C'est Evel, c'est de la fumée. Seulement ce que je bâtis avec Christ demeure. L'Ecclésiaste terminera le livre, son recueil, il le terminera et il dira « Seule la crainte de l'Éternel demeure ». C'est-à-dire que seule ma relation avec Dieu continue d'exister jour après jour. Il n'y a que ma relation à Christ qui demeure. Lorsque je termine ma vie, lorsque l'Éternel me rappelle parce que ma fin a sonné, c'est ma relation à Christ qui reste et qui demeure. Rien d'autre. Il n'y a rien d'autre. Et frères et sœurs, si l'Ecclésiaste le dit, ce serait l'objet d'une autre prédication de parler sur l'Ecclésiaste, mais l'Ecclésiaste le dit pour prévenir les gens. C'est Salomon qui l'écrit. Salomon, c'était l'homme le plus riche. Et tout ça, pour lui, au final, il a compris à la fin que c'était de la fumée. Il pouvait contrôler, il ne contrôlerait jamais tout ça. La seule chose qui demeurera quand il va mourir, c'est sa relation. Seule la crainte de l'Éternel demeure. Seule notre relation. Lorsque ma fin sonne, c'est ma relation avec Christ qui fait que je suis dans sa présence ou je ne suis pas dans sa présence. Il n'y a rien d'autre qui fait. Rien d'autre. Christ est notre plus grand trésor, frère. Parce que c'est le seul qui nous permet de connaître la vraie vie, la vie véritable. Ma relation avec Christ, elle est pour ma vie ici, maintenant, mais encore pour après. Lorsque je passe, désolé une expression, mais lorsque je passe de l'autre côté, c'est ma relation à Christ encore qui demeure. Il n'y a que ça. Il n'y a que ça de vrai. Le reste, c'est vanité, c'est de la fuite. Et je veux vraiment accentuer ça parce que c'est important. C'est peut-être le plus important. Et je ne dis pas ça, et vraiment, si vous avez compris ça, venez me voir, on en parle, on en discute. Mais je ne dis pas qu'il ne faut pas prendre soin de ses proches. Je ne dis pas qu'il ne faut pas s'investir dans son travail. Je ne dis pas qu'il ne faut pas avoir de maison. Il vaut mieux payer sa maison que de payer un loyer. Et c'est vrai, c'est des bons conseils, c'est des bonnes choses. Mes frères et sœurs, si je base ma vie dessus, si je ne vis que pour ça, ça ne va pas. Je dois le faire. La Bible m'enseigne à faire ces choses-là. Celui qui ne prend pas soin de sa famille est pire qu'un infidèle. Et qu'est-ce qui est ma priorité? C'est des bonnes choses, mais ma priorité, si ce n'est pas Christ, c'est de la fuite. Je ne le contrôlerai jamais, je ne le tiendrai jamais dans ma main. Seul Christ demeure. Et vraiment qu'on puisse aussi, comme Marie l'a fait, mettre de côté toutes les choses et mettre Christ en priorité dans nos vies, pour être au bénéfice de tout ce qu'il a à nous enseigner dans nos vies. Et vous savez, lorsque Jésus est arrivé au village, il s'est installé à un endroit, il a enseigné, et il n'a pas cherché à trouver le plus beau logement. Et Jésus, il n'a pas cherché à à dire ah, la maison là, c'est la plus grande, je veux aller là-haut. Ah, elle n'est pas assez propre. Celle-là est propre, alors je vais aller là. Jésus, il a juste voulu un endroit où enseigner. Les gens qui sont venus naturellement, Marthe est venue naturellement et l'a invitée. Et je vais être un peu plus imagé, mais je crois fermement qu'aujourd'hui, d'une certaine façon, Christ vient également dans le village de nos vies, dans notre vie. Et qu'est-ce qu'on lui offre? Vous savez, la question, elle est, mais sommes-nous d'une certaine façon comme Marthe, et on va vouloir nettoyer tout notre cœur, on va s'activer nous-mêmes à ce que notre cœur soit bien propre, à ce que notre cœur soit bien disposé à faire ci, à faire ça, à faire telle ou telle chose. Et du coup, on fait comme Marthe, on veut montrer je suis une bonne personne. Ou alors, est-ce qu'on est plus comme Marie, quelque part? On s'assoit et on laisse Jésus travailler dans nous. Il y a deux comportements différents. Marthe, elle a voulu travailler pour Jésus, pour gagner Jésus. Marie, elle a laissé Jésus travailler dans sa vie pour gagner Jésus. Laquelle de ces personnes je suis?
Parce que Marthe, sa priorité, c'était pas Jésus peut-être, c'était peut-être elle et son travail et être une bonne personne. Marie, sa priorité, ça a été Jésus. Parce que Marie, elle a été au pied du Maître. Qu'est-ce que le Maître a pu faire? Jésus, quand il donne un enseignement, vraiment, quand on ouvre les évangiles, on lit les évangiles, à chaque fois que Jésus parle, quelque chose se passe. Quelque chose se passe à chaque fois que Jésus parle. Si Jésus parle à quelqu'un qui est dans le besoin, à quelqu'un qui reconnaît son besoin et qui voit en Christ la solution, son besoin est rencontré et Christ est la solution dans sa vie. Et souvent, ça se termine par cette phrase, « Va et ne pêche plus ». Et quand Jésus rencontre les pharisiens qui veulent montrer nous sommes des bonnes personnes, pharisiens, ça veut dire séparés du péché. Rien que le nom, ils étaient déjà un petit peu orgueilleux, ils voulaient se montrer séparés du péché. Mais quand Jésus les rencontrait, Jésus les piquait et ils repartaient bien énervés, tout énervés, frustrés. À chaque fois que Jésus parle, quelque chose se passe. Je pense que lorsque Jésus a parlé et que Marie était là, quelque chose s'est passé dans sa vie. Il y a certains commentateurs qui peuvent dire que oui, peut-être que Marie et Marthe étaient des veuves qui vivaient ensemble, deux sœurs qui étaient veuves. Peut-être, peut-être pas, c'est des hypothèses, mais en tout cas, elle avait des besoins. Elle avait un besoin d'être rencontrée par Christ. Elle avait un besoin à l'intérieur d'être libérée, d'être transformée, d'être guérie à l'intérieur. Et ce n'est pas en voulant montrer bonne patte qu'elle a pu être guérie. C'est en allant au pied de Christ. Frères et sœurs, c'est en allant uniquement au pied de la croix, au pied de Christ. C'est dans ma relation à Dieu tous les jours que je vais réussir à avancer, que je vais être transformé, je vais être guéri, mon cœur sera changé. C'est uniquement à travers ça. Ce n'est pas autrement. Et je ne parle pas de l'église de Thionville, mais c'est des choses que j'ai pu voir quand j'étais en Belgique, que j'étais à l'école biblique ou dans d'autres églises. L'une des problématiques souvent dans des églises qu'on peut rencontrer, c'est l'activisme. L'activisme, mais pour s'auto-nettoyer. C'est-à-dire que je fais plein de choses. Je vais tout faire pour dire « Seigneur », quelque part, je pourrais réagir de la même manière. « Seigneur, ça fait deux dimanches de suite que je prêche, j'ai lu ma Bible tous les jours, j'ai prié tous les jours, j'ai été à la réunion de prière, j'ai fait ci, j'ai fait ça, j'ai fait plein de choses pour toi. Regarde comme je suis propre, je me suis nettoyé. » Ça ne marche pas, ça. Ça marche pas. Ces choses-là ne vont pas. C'est-à-dire qu'il y a uniquement Christ qui a pu avoir mon salut. Moi, je peux faire tout ce que je veux. C'est Christ qui a gagné mon salut à la croix. Parce qu'il est mort à la croix. Parce qu'il était le Fils de Dieu, parce qu'il était saint. Il est ressuscité 3 jours après, son sacrifice a été accepté, je suis justifié quand je m'approche de lui. Uniquement par ça, je suis justifié. Et Dieu nous attend à cet endroit-là pour nous rencontrer. Il nous attend à ses pieds. Je ne sais pas si je suis clair, je sais qu'il fait chaud, et il fait très chaud aussi ici, mais souvent on peut tenter de s'auto-justifier devant Dieu. Frères et sœurs, ça ne marche pas. Il n'y a personne qui peut acquérir soi-même son salut. C'est impossible. Seul Christ a pu gagner mon salut à la croix. À la croix. Il a eu notre justice, notre justification, notre salut à la croix. Et Marie, elle a pris cette bonne part. Christ n'avait pas été encore crucifié. Enfin, Jésus n'a pas été crucifié. Mais Christ, quelque part, était comme déjà mort pour elle. Et elle a pu s'approcher de lui. Elle a pu être transformée, libérée, guérie dans sa vie. Et c'est au pied de Christ exactement, frères et sœurs, et je ne vais plus être très long, c'est exactement l'endroit où l'on veut être, où l'on doit être. C'est au pied de Christ. Frères et sœurs, elle était au bon endroit. Elle a fait la bonne chose. Et c'est exactement à cet endroit que Dieu nous attend. J'ai donné ma vie à Christ. Je vis. Je pourrais prendre mon exemple personnel ou l'exemple d'autres personnes, mais on vit tous les jours cette communion, mais c'est tous les jours que Dieu nous attend à ses pieds. Tous les jours, quotidiennement, instant après instant. C'est même plus que tous les jours, c'est à tout moment de notre vie. Dieu nous attend à ses pieds. Dieu nous attend à ses pieds. Et pour nous, aller au pied de Jésus et écouter ses enseignements, quelque part, ça veut dire aussi faire place. Souvent, on dit « Seigneur, je t'accepte dans ma vie », mais est-ce que nous avons fait place à Christ dans notre vie? C'est important, en fait, cette question. Est-ce que j'ai fait place, totalement place à Christ?
Faire place, ça veut dire aussi prendre du temps avec Dieu. Ça veut dire lui donner tout ce que je peux lui donner ma vie. Marie, elle a pris un temps précieux et crucial pour elle, et peu importe les dires d'autrui. Est-ce que nous faisons quelque part la même chose? Quel temps je donne à Dieu? Frères et sœurs, souvent, on va parler pour les offrandes et on va dire, moi je compte pas, je donne mon offrande avant de compter mon argent, comme ça, voilà, je ne sais pas si je suis clair dans ce que je dis, mais entre guillemets, je gagne 1000 euros, je veux donner 100 euros, ben, fais mon mois avec 900 euros et pas 1000 euros. Et je compte à partir de 900 et pas à partir de 1000. Est-ce qu'on fait pareil avec notre temps? Dieu me donne 24 heures par jour. Est-ce que je lui donne le reste une fois que j'ai fait tout ce que j'ai dû faire dans ma journée? Ou est-ce que je lui donne là aussi la bonne part, la plus belle part? C'est-à-dire, est-ce que je me sacrifie des choses pour être avec lui, pour prendre du temps avec lui, pour être enseigné par lui? C'est important. Parce que c'est dans mon temps que je donne à Dieu que je suis aussi restauré. Si je donne jamais mon temps à Dieu, j'ai beau de montrer bonne figure à l'intérieur, ça passe rien. Quel temps je donne à Dieu? On devrait lui offrir le meilleur. Il a offert le meilleur pour nous. Est-ce qu'on lui offre nous aussi le meilleur? Frères et sœurs, aller et faire place à Christ, ça veut dire jour après jour, je retourne à la croix. Parce que c'est à cette croix que je peux être frustré dans ma journée, il peut se passer plein de choses dans une journée. C'est à la croix que je vais me déverser, que je vais verser mon cœur. Parce que c'est à la croix où je vais obtenir la guérison, que je vais obtenir euh, du réconfort, que je vais pouvoir aller de l'avant, passer au-dessus, bien gérer mes émotions, bien gérer comment je pense, bien gérer les choses. C'est à la croix et uniquement à la croix. En lisant sa parole tous les, tous les jours, tant que je peux lire sa parole, faisons-le. Frères et sœurs, c'est sa parole qui nous enseigne. Comment demain je peux savoir qu'un tel ou un tel est un faux prophète ou un faux docteur si je ne lis pas la parole? Il pourra dire tout ce qu'il veut, je ne connais pas, donc je dirai ah oui, c'est vrai. Frères et sœurs, nous avons besoin de la parole parce que c'est ce qui nous enseigne, c'est ce qui nous reprend. Des fois, on lit la parole. Je ne sais pas si pour vous c'est la même chose, mais des fois, j'ai plus facile à lire d'autres livres que la parole de Dieu. Pas parce que la parole de Dieu est un livre magique, mais parce que c'est un livre qui contient la puissance de l'Éternel pour transformer ma vie. C'est-à-dire que lorsque je suis en face de la parole, je suis comme dans un miroir et ça devient dur parce que je me vois comme je suis. Et des fois, on est oh, je vais lire un livre chrétien, ça ira mieux. Lis ta Bible. C'est bien les livres chrétiens, c'est bien toutes ces choses-là. C'est ta Bible qui compte. Lis ta Bible. Parce que c'est face à la Bible que tu vas voir qui tu es et ce qui a besoin de changer dans ta vie. Pas autrement. Pas autrement. C'est la parole qui m'enseigne. C'est pas je ne sais quel évangéliste, quel site ou quoi que ce soit. Ta parole. Comment serais-je dans les temps dans lesquels je vis si je ne lis pas sa parole? Je ne serais pas. Frères et sœurs, nous avons besoin de faire place à l'Éternel par la prière. Comment je relationne, comment je dis les choses à Dieu sans prier? Oui, Dieu le sait déjà, et j'ai besoin de prier. Parce que Dieu ne veut pas juste comme lire dans mes pensées et réagir. Dieu veut que j'exprime les choses. Parce qu'il veut une relation. Il veut marcher avec moi. Et il m'appelle à marcher avec lui. C'est-à-dire que je relationne. Et la prière, ce n'est pas le moment où je suis le plus théologique, le plus juste théologiquement, où je fais Seigneur, rencontre mes besoins. Dis tes besoins à l'Éternel. L'Éternel va les rencontrer, mais dis-les. Ne soyons pas timides devant Dieu. N'ayons pas peur de dire les choses. Seigneur, je ne comprends pas. Désolé, je vais parler un peu de ça, mais quand mes parents sont morts, j'étais en colère. Mais je n'ai pas dit oh Seigneur, garde-moi. Seigneur, je suis en colère. Je ne comprends pas. Pourquoi? Comment? Je ne comprends pas les choses. J'ai besoin d'exprimer exactement ce qu'il y a dans mon cœur. Parce que si je ne le fais pas, je garde une frustration à l'intérieur. Et je ne peux pas aller vers la guérison. Je ne peux pas aller vers la libération, vers une restauration de ma vie. Comment je peux connaître la paix si je garde du remords contre certaines choses? Pas forcément contre l'Éternel, mais même contre des gens. Vous savez, la plupart du temps, si vous lisez les épîtres de Paul,
Si Paul a écrit une épître, c'est qu'il y avait un problème dans l'Église. C'est parce que les gens n'étaient pas en paix les uns entre les autres. Dans toutes les épîtres, il y avait des problèmes, il y avait des groupes qui se battaient. Nous avons besoin d'exprimer les choses à l'Éternel. Que ce soit, des fois, je ne comprends pas ce que l'Éternel fait dans ma vie. Des fois, je ne comprends pas pourquoi ma relation, elle se tend, pourquoi il y a ci, pourquoi il y a ça. Et j'ai besoin de l'exprimer, frères et sœurs. Si je ne l'exprime pas, qui le fera pour moi? Seigneur, là, ça ne va pas. J'ai besoin de ta main, j'ai besoin que tu me guérisses. Seigneur, je ne comprends pas. On a besoin de dire les choses. La prière, c'est le moment où je relationne, où j'exprime les choses à l'Éternel. Désolé, je me répète, mais c'est important. Être honnête dans la prière, avoir une attitude d'honnêteté, avoir une attitude sincère devant l'Éternel. Dire la vérité, dire les choses telles qu'elles sont. Ne pas essayer de les gommer ou de les maquiller, mais dire les choses telles qu'elles sont. Et je vais conclure, frères et sœurs, au pied de Christ, il y a la place pour chacun d'entre nous. Marie, elle a été, et il y avait la place pour Marthe. Marthe, elle pouvait choisir la bonne part. Marthe, elle a choisi notre part. Et il y avait la place pour les deux. Il y a de la place pour chacun d'entre nous au pied de l'Éternel. Au pied de Christ, il y a la place pour chacun d'entre nous. Il y a beaucoup de place. Il y a la place pour chacun, pour tout le monde. Tous peuvent venir. Et Dieu nous attend à ses pieds, frères et sœurs. Dieu nous attend de venir à lui. Des fois, ça ne va pas trop. Allons auprès de l'Éternel. C'est bien de pouvoir parler les uns avec les autres. C'est mieux quand on parle à Dieu. Et Dieu, après, peut utiliser une personne qui va venir. Mais parlons à Dieu en priorité. Il est ma priorité. C'est celui auquel je parle en priorité. C'est celui auquel je confie mes plus grands secrets, celui avec qui je passe le plus de temps. Et c'est important. Aujourd'hui, je ne sais pas si c'est pareil pour vous, mais moi, j'ouvre mon fil d'infos sur le téléphone, je regarde les infos, je vois incendie, inondation, euh, je vois, regarde hier, séisme en Haïti. Qui dit séisme et Haïti dit beaucoup de morts. Frères et sœurs, tout nous montre quelque part que Christ revient. Peut-être Christ revient dans 3 jours. Peut-être Christ revient dans 4 jours, dans 4 heures. Mes frères et sœurs, soyons prêts dès aujourd'hui. Parce que Christ peut revenir dans 3 jours, mais qui sait ce qui m'arrive demain? Qui sait ce qui m'arrive demain? Si demain ma fin sonne, où je vais? Il y a une urgence. Vous savez, à chaque fois dans la Bible qu'on parle du retour de Jésus, il y a « car le retour de Jésus est proche ». Le jour du Seigneur est presque arrivé. Le jour du Seigneur est bientôt là. Il y a toujours cette urgence. Il arrive. Parce que cette urgence, elle nous remet en question. Qu'est-ce qui m'arrive si Jésus revient maintenant? Est-ce que je suis prêt? Est-ce que Christ est ma priorité? Qui est dans mon cœur? Qu'est-ce qu'il y a dans mon cœur pour que si Christ revient, je sois sûr, ou s'il m'arrive quelque chose, je sois sûr de rencontrer mon Sauveur? L'important, ce n'est pas tous les événements qui peuvent arriver. L'important, c'est mon cœur. Où est-ce qu'il en est face à toutes ces choses? Est-ce que Christ est ma priorité? Pas parce que j'ai peur de tous les événements ou parce que j'ai peur des choses, mais parce que j'ai cette saine espérance qu'un jour, il va venir me délivrer. Le retour de Christ, ce n'est pas une succession d'événements cataclysmiques. Il y a ces choses-là, mais c'est une délivrance. Parce qu'il n'y aura plus de souffrance, parce qu'il n'y aura plus de problème et parce que nous serons toujours en sa présence. Le retour de Christ est une délivrance. Et du coup, ça nous amène à nous remettre en question, premièrement. Où j'en suis? Où j'en suis? Où est mes priorités? Où est ma priorité? Est-ce que ma priorité, c'est ma vie de famille? Est-ce que c'est ma maison, mon travail? Est-ce que c'est juste bien servir dans l'Église? Et c'est jamais Christ. Christ doit être ma priorité. Et frères et sœurs, on a un Dieu qui est merveilleux, un Dieu qui est saint, tout-puissant, qui a tout fait pour nous. Et je pense, souvent, les 2 derniers dimanches où j'ai prêché, j'ai fini ma prédication par je crois, frères et sœurs, que l'Éternel nous attend. Mais je n'ai pas envie de terminer de cette manière, mais je suis fermement convaincu que nous avons chacun d'entre nous
besoin d'être restaurés et de rencontrer à nouveau l'Éternel. Pas juste aujourd'hui, encore demain, certainement encore ce soir, mais à chaque instant le rencontrer pour être restauré en lui. Amen. Qu'on puisse vraiment prendre ces temps, alors que l'équipe de louange va revenir, on va continuer à louer l'Éternel, qu'on puisse vraiment prendre ces temps pour louer l'Éternel, d'un même cœur. Peu importe si moi je chante ce chant de cette manière et pas. Peu importe, louons l'Éternel. Louons l'Éternel simplement, avec tout notre cœur. Et que vraiment nous puissions, alors que nous le louons, quelque part comme le rencontrer à nouveau, et que nous puissions nous remettre en question devant lui et remettre notre vie à nouveau entre ses mains. Amen. Que l'Éternel soit béni. Seigneur, je te remercie pour ces moments. Je te remercie parce que tu es un Dieu grand, un Dieu fidèle, Seigneur, et tu es Dieu tout-puissant. Et Seigneur, je veux te remettre toutes choses entre tes mains. Et je te prie, Seigneur, pour que encore dans nos vies, Seigneur, tu puisses agir. Je te prie, Seigneur, pour que encore dans nos vies, Seigneur, tu puisses nous parler et nous restaurer. Merci, Seigneur, pour tout ce que tu fais. Merci, Seigneur, pour ta grâce infinie. Fais-nous, Seigneur, qu'on puisse se rendre compte, Seigneur, de ta grâce infinie, de ta grâce, Seigneur, qui déborde dans nos vies. Et Seigneur, que nous puissions prendre aussi, nous aussi, la bonne part, Seigneur, et te rencontrer tout simplement, avec sincérité et avec honnêteté. Seigneur, que ton nom soit glorifié, que ton nom soit béni, Père. Dans le nom de Jésus, nous te prions.